C'est donc avec inquiétude que nous notons une baisse de 2% du budget dédié au développement économique, baisse qui atteint 3,12% pour l'investissement. Le chapitre création et reprise des entreprises industrielles et de services est amputé de 60% de ses crédits, celui sur le développement et l'adaptation des entreprises industrielles et de services de 12%, toujours un investissement, innovation et transfert de technologie perdent 33%. Nous saluons cependant l'effort porté sur le développement des très petites entreprises, acteurs essentiels en particulier en milieu rural, avec une augmentation de 40% de son budget. Mais nous voyons aussi que les crédits dévolus à la promotion de l'artisanat diminuent de plus de 13%, ce qui ne nous paraît pas très cohérent. Comment pouvoir mener une reconquête industrielle dans ces conditions, sachant qu'il ne faut pas trop compter sur l'État, dont le dispositif territoire d'industrie qu'il pilote ne constitue que le redéploiement de crédits existants. Bien entendu, la vache sacrée de l'économie sociale et solidaire conserve son budget à 10,3 millions, c'est-à-dire principalement Capasso, qui, avec ses renouvellements d'aide à répétition, consomme tout de même 8,5 millions de ces 10 millions, année préélectorale oblige. En matière agricole, nous regrettons, comme les 2 années précédentes, la baisse des crédits consacrés à l'installation-transmission, mais nous approuvons le maintien des lignes promotion de l'agriculture et soutien à l'agriculture biologique. Le redéploiement des crédits cap filière pour faire face aux dégâts de la sécheresse et soutenir la filière élevage nous semble justifié. Nous y reviendrons dans une autre intervention. Nous approuvons aussi le maintien du financement des groupements de défense sanitaire hérités des départements, acteurs discrets mais essentiels du maintien d'un élevage sain et de qualité. Pour conclure, alors que la performance économique devrait être la priorité budgétaire de la région hors lycée et transport ferroviaire, et que l'engagement de l'État, désormais en quasi-faillite, diminuera d'année en année, nous regrettons la dispersion des crédits sur d'autres objectifs pour satisfaire souvent au mode sociétal du temps. Selon nous, l'attractivité et la puissance de notre région reposent principalement sur ses performances économiques et sa capacité d'innovation. Je vous remercie.